Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu as pris le temps et trouvé le courage de faire l'exercice d'introspection que je t'ai proposé la semaine dernière. Si c'est le cas, tu as maintenant une idée plus claire et plus précise de ce que tu veux pour toi en fonction de qui tu es aujourd'hui. Nous pouvons donc passer à la suite, se fixer des objectifs. Je vais t'expliquer pourquoi c'est primordial pour transformer tes rêves en réalité et comment faire pour se fixer des objectifs inspirants qu'on n'abandonne pas à la première difficulté. Comment les objectifs que tu te fixes te font avancer vers une meilleure version de toi-même. Pourquoi et comment tu vas réussir à surmonter les obstacles et comment tu vas exprimer ton plein potentiel. Si tu ne me connais pas encore, je me présente. Je suis Chantal, coach en développement personnel. J'aide les femmes à sortir de leur zone de confort quotidienne pour accéder à leur zone de génie. Je les accompagne pour qu'elles fassent de leurs rêves leur réalité. Et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Puisque se fixer des objectifs est toujours la première chose à faire une fois qu'on a pris conscience de sa réalité actuelle et qu'on en a pris sa part de responsabilité. Vouloir se fixer des objectifs est un acte très profond et très courageux quand il est fait en conscience et avec respect, en connexion avec qui on est et ce qu'on veut pour soi dans l'instant présent et dans le futur. C'est une preuve d'amour, de compassion envers soi que d'accepter de vouloir grandir, évoluer, de vouloir sortir de sa zone de confort, de vouloir atteindre une version plus complète, plus alignée de soi-même, de ne pas rester dans la souffrance de sa situation actuelle. Se fixer des objectifs pour avancer vers ses rêves ne te donnera pas une vie plus heureuse, puisqu'elle restera toujours avec le même ratio de 50% agréable, 50% désagréable, où que tu en sois. Mais par contre, ça te sortira de cette course effrénée vers un bonheur utopique. Et les obstacles que tu rencontreras te permettront d'évoluer vers plus de liberté d'être toi et donc plus de sérénité. Finalement, atteindre tes objectifs n'est pas aussi important que le chemin que tu emprunteras pour les atteindre. Se fixer des objectifs aujourd'hui, c'est prendre soin de son futur soi, c'est utiliser son potentiel d'être humain. Le tout premier intérêt de se fixer des objectifs assez ambitieux, c'est de voir nos peurs, nos blocages, nos croyances limitantes, ce qui va nous permettre peu à peu de voir qu'on est capable de faire ce qu'on veut, quand on veut et quand on y consacre de l'énergie. C'est ce qui nous permet d'évoluer, de nous transformer, de nous réinventer en mieux. Il s'agit de voir les obstacles qui nous empêchent d'exprimer toute notre grandeur et de les traiter pour les retirer définitivement de notre vie. Alors, nous pouvons comprendre réellement que tout est possible. Le deuxième intérêt est que ça donne à notre esprit une direction claire. Un esprit non canalisé pourrait être comparé à un bambin qui court partout avec un couteau. Inconsciemment, nos pensées peuvent nous nuire.
nous faire prendre un chemin qui ne nous correspond pas. Or, quand on le canalise avec un objectif clair, on choisit soit la direction à prendre, et en faisant ça, on lui permet de se concentrer pour nous trouver les solutions aux obstacles qu'on rencontre, au lieu de partir dans tous les sens. Choisir consciemment ses objectifs, c'est choisir consciemment son résultat. De toute façon, tu seras la personne qui va créer ton résultat. Je te le rappelle, tes pensées créent tes émotions, découlent tes actions et tes résultats. Alors à toi de voir si tu veux laisser faire le hasard ou si tu veux tout choisir toi délibérément. Avant toute chose, est-ce que tu t'autorises à rêver? Est-ce que tu t'autorises à vouloir être ou avoir? Est-ce que tu te projettes dans un futur qui t'inspire? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes passent leur temps à traiter leurs problèmes du quotidien sans savoir quelle vie elles voudraient avoir, sans savoir qui elles voudraient être. Elles ne s'autorisent plus à rêver. D'ailleurs, l'écueil qui nous met souvent en échec est que nous déterminons nos rêves, nos objectifs en observant ce qui nous manque dans notre vie. Nous regardons depuis un état de pénurie. On est focus sur ce qu'on n'a pas et on limite nos rêves et nos objectifs à ce qui nous semble possible. Cela peut même créer de la frustration, ce qui empêche de rêver, puisque on ne veut pas forcément voir l'écart qu'il y a entre ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir. Donc on réduit cet écart et on s'empêche de rêver grand. Dans ce cas, il est très libérateur de switcher à un état d'esprit d'abondance. Pour ce faire, je te propose encore un petit exercice. Si je te demande de me lister 20 ou 25 choses que tu veux vraiment, il y a fort à parier que tu vas me lister que des choses que tu n'as pas. Or, si tu y insères des choses que tu as déjà, que tu as voulu et que tu as eues, tu te mets dans un état d'esprit d'abondance, dans lequel tu as déjà des choses que tu souhaites. Par exemple, moi, je voulais 2 enfants et j'ai 2 filles merveilleuses et en bonne santé. Donc, sur ma liste d'objectifs ou de rêves, entre 2 choses que je souhaite et que je n'ai pas encore, je vais glisser « Je veux 2 filles en bonne santé avec qui je m'entends bien ». Quand tu te fixes un objectif, veille à être très spécifique, le plus précise possible. Il faut que tu mentionnes une date pour accroître ta motivation, le montant de l'argent que tu souhaites avoir, la couleur de la robe que tu désires et autorise-toi à décider volontairement d'aller un tout petit peu plus loin que ce que tu aurais fait au départ, pour le plaisir de te challenger, de te surpasser. À ce stade, sois le plus précise possible dans l'expression de ton objectif, notamment sur le quoi, quand, combien. Il sera toujours à temps de mettre ton cerveau en route pour le comment après, quand tu auras pris une décision ferme d'atteindre ton objectif. Je te préviens d'avance, ton cerveau ne va pas du tout aimer le changement que tu lui proposes. Il va t'envoyer plein de bonnes raisons de ne pas le faire et de ne pas changer. Il va t'envoyer aussi de la peur, des doutes, de la honte, des pensées négatives. C'est tout à fait normal. Il fait son job, il te maintient en vie, comme il l'a toujours fait jusque-là. Si tu ressens toutes ces émotions, c'est une excellente nouvelle. Ça signifie que tu es sorti de ta zone de confort
et que tu évolues. Ne te décourage pas. Il est très important d'écrire ses objectifs noir sur blanc. Ne serait-ce que parce que quand c'est écrit, ça commence à devenir réel. Ce n'est plus une simple pensée. Là commence le vrai travail de changement d'état d'esprit pour réaliser ton objectif. Une fois sur le papier, tu peux le travailler, le creuser, mais surtout le lire et le relire pour en faire ta priorité jusqu'à ce qu'il se réalise. Comme je te l'ai dit avant, au-delà d'atteindre tes objectifs, le vrai intérêt est le chemin pour y arriver. Parce que tu vas rencontrer des obstacles, des peurs, des doutes, tu vas être confronté à l'opinion des autres. Et tu auras donc l'occasion d'en apprendre plus sur toi. Tu auras l'occasion d'évoluer en tant que personne. Qui devras-tu devenir pour atteindre ton objectif? Et si tu veux découvrir comment atteindre ton merveilleux objectif, je te conseille un autre petit exercice, cette fois-ci de visualisation. Tu te projettes au moment où ton objectif est atteint et tu te demandes à toi-même comment tu as fait. Et tu vois peu à peu les étapes qui t'ont conduit au résultat final en reculant dans le temps. Je te donne un exemple. Mon objectif est de perdre, allez, 30 kilos. Je me projette une fois que j'ai atteint mon poids désiré et je me demande quelles étaient mes actions pour perdre les 5 derniers kilos, puis quelles étaient les étapes pour les 10 derniers kilos, etc. jusqu'à remonter à aujourd'hui alors que je commence. Je me retrouve avec un plan d'action assez précis, découpé en étapes et des bonnes idées. Tu as les ressources en toi. Il suffit de savoir chercher. Et après, tu te mets en action avec détermination. Tu suis ton plan jusqu'à ton objectif en travaillant sur tes pensées et tes émotions négatives qui viennent se mettre en travers de ton chemin. Évidemment, cela paraît facile comme ça. Et en réalité, tu veux que je te dise? C'est pas plus compliqué que ça. La difficulté est toujours de rester focus et d'accepter les émotions négatives. Le secret de la réussite, c'est également la patience, l'empathie, l'amour de soi, la tolérance pour ses échecs, le respect de soi, de sa temporalité et de savoir pourquoi on fait les choses. Et n'oublie pas, ne choisis pas plus de 2 objectifs à la fois, le mieux étant un seul objectif à la fois. Ne disperse pas ton énergie pour garder la motivation. J'espère que ça t'a motivé à écrire ton ou tes objectifs pour 2024. Tu peux le partager en commentaire si ça te fait plaisir. Si cet épisode t'a plu, like sous la vidéo. Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce que j'ai partagé aujourd'hui, partage cette vidéo. Et si toi, tu te sens en difficulté pour te fixer des objectifs et les atteindre, tu peux prendre un premier entretien avec moi en ligne sur liberté-sérénité-coaching.fr. Je me ferai un plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi. En attendant, je te dis au revoir et à vendredi prochain.